Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Parfois, le silence autour de nous devient assourdissant. Le poids de la solitude s'installe sur nos épaules. On se sent invisible, incompris, profondément seul. Dans ces moments, notre cœur aspire à une présence, à un réconfort qui ne faiblit pas. Et si je vous disais que cette présence existe? Qu'elle vous attend, dans le calme d'une église, dans le silence sacré du tabernacle. C'est la promesse de Jésus au Saint-Sacrement. Il est l'ami fidèle qui ne nous abandonne jamais, même quand le monde entier semble nous avoir oubliés. Avez-vous déjà ressenti ce poids de la solitude? Cherchez-vous un refuge pour votre cœur fatigué? Restez avec nous. Offrons ensemble cette solitude à celui qui peut la transformer en une douce communion. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une fois où, après un déménagement dans une nouvelle ville, je me sentais terriblement seul. Chaque visage était celui d'un inconnu. Le bruit de la ville ne faisait qu'amplifier mon silence intérieur. C'est dans une petite chapelle, devant le Saint-Sacrement, que j'ai ressenti une paix immense. Ces paroles du prophète Isaïe ont alors pris tout leur sens pour moi. Elles sont une promesse pour chacun de nous, dans nos déserts personnels. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Isaïe 41, 10. Cette promesse n'est pas une simple parole écrite sur du papier. Elle est vivante, présente, ici et maintenant, dans la Sainte Hostie. Quand Jésus nous dit « Je suis avec toi », il ne parle pas d'une présence lointaine et abstraite. Il parle de cette présence réelle, humble et silencieuse dans le tabernacle. Nos regards inquiets. Ces regards perdus que nous jetons autour de nous en cherchant de l'aide, il nous invite à les tourner vers lui. Devant le Saint-Sacrement, notre anxiété se transforme en adoration. Notre peur se dissout dans sa paix. Il est vraiment notre Dieu, celui qui nous fortifie non par la force du monde, mais par la puissance de son amour silencieux. Chaque instant passé devant lui est une main tendue, sa droite triomphante, qui nous relève de notre solitude et nous assure que nous ne marcherons plus jamais seuls. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen.
Un jour, une amie très chère m'a confié son désarroi. Atteinte d'une maladie grave, elle se sentait abandonnée. Même ses proches, par peur ou par impuissance, s'éloignaient. Sa solitude était un poids encore plus lourd que sa souffrance physique. Elle me disait que sa seule force venait de ce moment où elle pouvait prier devant Jésus hostie. Là, elle sentait que quelqu'un la recueillait, alors que tout le monde semblait la laisser tomber. Elle vivait profondément ce verset du psaume. « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur me recueille. » Psaume 27, 10. Cette parole est d'une puissance incroyable. Elle touche au cœur de nos blessures les plus profondes, celle de l'abandon. Il y a des solitudes qui sont creusées par l'absence des êtres les plus chers. Mais David nous le dit avec une confiance bouleversante. Même si les liens les plus fondamentaux se brisent, l'amour du Seigneur, lui, ne faillit jamais. Le Seigneur me recueille. Ce n'est pas juste un mot. C'est une action. C'est une étreinte. Et cette étreinte a un lieu, le Saint-Sacrement. Jésus dans l'hostie est le refuge des cœurs abandonnés. Il devient pour nous le Père, la Mère, l'ami, l'époux. Il comble tous les vides. Quand nous nous agenouillons devant lui, nous déposons notre statut d'orphelin pour devenir son enfant bien-aimé, recueilli dans le foyer de son cœur eucharistique. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Pensons un instant à la nuit de Gethsémani. Jésus est face à son angoisse la plus terrible. Il sait ce qui l'attend. Et dans ce moment de détresse extrême, il ne demande qu'une chose à ses amis les plus proches, veiller avec lui. Juste 1 heure. Mais il les trouve endormis. Pouvons-nous imaginer la solitude insondable de Jésus à cet instant ? Lui, le Fils de Dieu, a connu la douleur d'être seul face à la souffrance. Cette question qu'il pose à Pierre résonne jusqu'à nous, aujourd'hui, devant chaque tabernacle. Et il vient vers les disciples qu'il trouve endormis, et il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi ?» Matthieu 26, 40. Seigneur Jésus, cette parole nous transperce le cœur. Souvent, nous venons à toi pour te parler de notre solitude. Mais ici, c'est toi qui nous parles de la tienne. Dans l'Eucharistie, tu continues de nous attendre. Tu continues de nous poser cette même question avec une infinie douceur. Peux-tu veiller 1 heure avec moi ? Quand nous nous sentons seuls, nous ne sommes pas simplement en train de chercher du réconfort. Nous répondons à un appel. Nous venons consoler le cœur de Jésus, lui qui est si souvent laissé seul dans nos églises. Notre solitude, unie à la sienne, devient alors une prière. Elle n'est plus un vide, mais un espace de rencontre, un temps d'amour partagé, où nous veillons avec celui qui a promis de veiller sur nous pour l'éternité. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer.
Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Je pense à ces personnes âgées dans les maisons de retraite. Leurs journées sont souvent longues et silencieuses. Les visites se font rares. Pour beaucoup, le moment le plus lumineux de la semaine est celui où le prêtre vient leur porter la communion. Leur visage s'éclaire. Ce petit morceau de pain n'est pas une chose, c'est quelqu'un. C'est la visite de l'ami le plus fidèle. C'est l'accomplissement concret de la promesse que Jésus a faite à ses apôtres avant de monter au ciel. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jean 14, 18. Seigneur, le mot « orphelin » décrit si bien le sentiment de solitude radicale. C'est se sentir sans racines, sans protection, sans amour parental. Et tu nous fais cette promesse incroyable. Je ne vous laisserai pas ainsi. Je viendrai à vous. Cette promesse n'est pas pour un futur lointain, pour le paradis. Elle se réalise à chaque messe, à chaque adoration. L'Eucharistie est le moyen par lequel tu viens à nous, jour après jour. Tu ne nous laisses pas seuls naviguer dans les tempêtes de la vie. Tu te fais nourriture pour nous donner la force et présence pour nous donner la paix. Devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes plus des orphelins. Nous sommes des enfants dans la maison du Père, contemplant le visage du Fils qui nous a promis de rester avec nous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.